Alors qu'il s'apprêtait à maudire. Mais l'Éternel commençait à changer ses paroles, à transformer ses paroles en bénédiction. Et combien aujourd'hui, mes frères et sœurs, sont aussi des vrais serviteurs, mais à cause de leur ventre, à cause de la convoitise, à cause des plaisirs de ce monde, ils se sont détournés de la vraie voie. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés de voir des soi-disant consultations prophétiques. Ça n'existe nulle part. Quand j'entends la consultation prophétique, ça veut dire, pour voir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il faut payer. Il parle même de la consultation prophétique. Mais c'est quoi ça, cette histoire? C'est quoi cette histoire, la consultation prophétique? Mon frère, ma soeur, et ça je m'adresse souvent à mes soeurs, parce que souvent mes soeurs sont vraiment les êtres faibles au niveau de cette histoire-là. Il ne faut pas aller auprès de ces serviteurs-là qui vous parlent des consultations prophétiques. Si tu veux que je te parle de ta vie, achète la fiche, excusez-moi, achète la fiche, 20 $, 20 €. Dernièrement même, j'en ai entendu par quelqu'un, lui pour les rencontrer, il fallait payer 200 € des consultations prophétiques. Donc pour qu'il te parle de ta vie. Mon frère, notre Dieu n'est pas un jouet que tu peux manipuler à tout moment. Si nous lisons la Bible, nous voyons même il y a des serviteurs de Dieu. La Bible nous dit il y a eu un temps où l'Éternel ne parlait même pas. Les prophètes, soit l'Israël, avaient connu un moment où Dieu ne parlait même pas, alors qu'il était là. Mais avec la consultation prophétique, donc, ça veut dire Dieu doit parler à tout moment. Mais c'est quel genre de Dieu? Je vous dirai tout de suite, le Dieu là n'est pas le Dieu que nous servons. Car le Dieu que nous servons ne vend jamais son œuvre. D'où vient cette histoire de consultation prophétique? Montrez-moi dans la Bible où Moïse demandait de l'argent à tous ces gens-là qui venaient les voir pour exposer leurs problèmes. N'oubliez pas, Moïs, la Bible nous dit, il avait connu un moment où il se réveillait le matin jusqu'au soir au point qu'il était fatigué. Parce que chaque peuple d'Israël venait consulter Dieu au travers de Moïse. Et Moïse lui parlait. Mais montrez-moi là où Moïse demandait de l'argent à ces gens-là. Mais d'où vient cette logique-là de demander de l'argent aux enfants de Dieu, soi-disant, c'est la consultation prophétique? Ça vient d'où? Mon frère, laisse-moi te dire, Jérémie 33:3 nous dit, oh mon frère, ma soeur, Jérémie 33:3 nous dit, invoque l'Éternel, il va te révéler de grandes choses, des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Jérémie te dit, invoque-les. Comment tu peux invoquer l'Éternel? Mon frère, si tu es vraiment un enfant de Dieu, ma soeur, si tu es une vraie enfant de Dieu, marche dans la vérité. À chaque fois que tu as un problème, rentre dans ta chambre, prie l'Éternel, dis au Seigneur, Seigneur, comment expliquer que je suis marié jusqu'à aujourd'hui? Je n'arrive pas à avoir des enfants. Explique-moi, c'est quoi les problèmes? Seigneur, comment expliquer que tout le monde de ma génération est marié, mais moi, tous les maris qui viennent, toutes les femmes qui viennent, repartent toujours, mais fuient toujours. C'est quoi les problèmes? Seigneur, comment expliquer que toutes les démarches que je fais, il y a toujours des rejets sur rejets? Révèle-moi, explique-moi les problèmes. Seigneur, pour ma situation, que dis-tu? Mon frère, ma soeur, tu en as les moyens, tu en as les pouvoirs. Jérémie 33:3 te dit, invoque le Seigneur, il te révélera des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oublie tous ces serviteurs de Dieu-là qui te disent, il faut payer autant d'argent pour la consultation prophétique. Oublie-les, mon frère, ma soeur. Parce que ce genre de serviteurs de Dieu travaillent avec l'esprit de divination, l'esprit de Python. Ils servent les diables. Voilà pourquoi ils te demandent de l'argent. C'est pourquoi, mon frère, Luc 6:43-44 nous dit, un bon arbre produit toujours les bons fruits. Un mauvais arbre produit toujours les mauvais fruits. Si cet homme de Dieu-là est un vrai, pourquoi il te demande l'argent? Alors que le Seigneur nous dit dans sa parole, il nous a donné gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Voilà mon frère, ma soeur, c'est de cela que nous avons voulu parler ce soir par rapport à notre message. Je vois que vous avez été nombreux à être connectés. Que mon Dieu vous bénisse. Tapotez pour maintenir la qualité de ces lives. Dans 3 minutes, nous allons finir. Je vous rappelle que tous les vendredis, tous les samedis et tous les dimanches,
nous nous retrouvons toujours au travers de notre live, de 19h30 à 20h30. C'est tous les vendredis comme aujourd'hui, tous les samedis demain, et tous les dimanches, les lendemains, c'est de 19h30 à 20h30. C'est comme ça jusqu'à la fin de l'année. Vraiment, je vous demande de vous abonner. Vous êtes nombreux à être connectés. Abonnez-vous sur ce compte. Notre compte, c'est Moké 856. Moké s'écrit M comme maman, O comme Olive, K comme KFC, E comme Emmanuel, et puis le chiffre 856. Vraiment, je vous prie de vous abonner. Et n'oubliez pas aussi d'aller sur notre compte YouTube. Vous tapez seulement sur YouTube La Paix avec tous TV. Je répète, La Paix avec tous TV. Allez-y, abonnez-vous. Vous allez voir l'effigie d'une colombe. Vous allez voir des différentes vidéos. Nous avons des centaines de vidéos sur notre compte TikTok. Et nous avons presque 70 à 80 vidéos sur notre compte YouTube. Ce sont des courtes vidéos, mais qui vont vraiment vous faire du bien. Car je reçois beaucoup de retours, beaucoup d'encouragements. Vraiment, mon frère, ma soeur, n'hésitez pas à vous abonner. Tout ce que nous vous demandons, abonnez-vous sur nos comptes, partagez nos vidéos, commentez, likez. Et je vais vous demander de nous accorder 1 minute pour remettre ces moments entre les mains de l'Éternel, après quoi nous allons nous séparer, car il est déjà 20h29 et à 20h30, nous allons nous séparer.